va essayer de faire une vidéo structurée, mais je peux pas vous le promettre parce que non seulement j'ai absolument rien scripté, mais en plus c'est quelque chose dont je parle pas souvent, c'est quelque chose dont que j'ai vraiment pas vraiment réfléchi en fait, et donc du coup c'est la première fois que je le dis à voix haute entre guillemets, donc il est possible que ce soit un petit peu désorganisé. Si vous me suivez depuis un moment sur cette chaîne, déjà merci. Je sais pas pourquoi vous êtes toujours là, mais merci. Vous savez que, vous voyez sûrement que je change souvent d'avis en ce qui concerne l'édition et la publication. Et il y a des fois où je vous dis que j'ai trop envie d'être publiée et que j'ai envie d'en faire mon métier, et le lendemain je vais poster une vidéo disant les raisons pour lesquelles je veux pas être publiée. Et puis après je vais dire oh ben j'ai envoyé ça à des appels à texte et je suis trop fière de moi. Et puis le lendemain je vais dire oh c'est la dernière fois que j'envoie à des appels à texte, j'en peux plus, c'est horrible, je déteste ça. Et le lendemain, je fais un calendrier des appels à texte pour 2021 avec pour objectif d'y répondre pendant l'année. Ça fait un peu partie de ma personnalité, ça. Je suis un petit peu contradictoire. La veille, j'ai une idée, le lendemain, mon idée a complètement changé. Enfin, voilà. Mais autour de l'édition, en fait, ça tourne surtout principalement autour de beaucoup de peurs que j'ai. Si jamais vous voulez savoir quelles sont ces peurs, j'ai fait 2 vidéos dessus déjà, qui sont assez longues. Une vidéo qui s'appelle « Pourquoi tu n'es toujours pas publié ?» je crois, j'en ai aucune idée. Et une autre qui était une relecture, une redite d'un article qui était sur mon blog. Voilà. Donc j'ai fait ces 2 vidéos-là pour vous parler de pourquoi je n'étais toujours pas publiée, en dehors bien sûr du fait que les maisons d'édition ont pour le moment toujours répondu négativement. Je parle pas du but... je parle pas du point de vue des maisons d'édition, mais de mon point de vue à moi personnel, de pourquoi des fois j'ai du mal à envoyer. Mais des fois, j'ai quand même des élans d'énergie, des élans de tout ça. Et cette année, j'ai envoyé à pas mal d'appels à texte quand même. J'ai envoyé mon roman à 3 maisons d'édition. J'ai envoyé 2-3 appels à texte, je crois, au courant de l'année. J'ai envoyé un roman jeunesse à Bayard. J'ai envoyé tout ça et j'ai plus ou moins documenté ça, agrémenté de vidéos où je disais que j'avais peur d'être éditée pour telle ou telle raison, que j'avais peur de l'édition parce que l'édition en ce moment, on découvre de plus en plus de choses qui se passent dans les coulisses qui sont pas très agréables à comprendre, enfin bref. Et du coup en fait je suis bloquée dans ce cercle de je veux être publiée, je veux pas être publiée, je veux vivre de ma plume, je peux pas vivre de ma plume, c'est compliqué. Et parmi toutes ces peurs en fait, il y en a une qui revient de plus en plus et qui est je sais pas si elle est étrange, je sais pas si je suis la seule à la ressentir, donc du coup on va la dire. J'ai peur que l'écriture devienne mon métier. Je sais, c'est vraiment très contradictoire avec tout ce que je vous dis toujours, parce que je dis que je veux vivre de ma plume, et je vous dis que je veux écrire de 8 h du matin jusqu'au moment où je me lève. Je vous dis que même si ça se passe bien au travail, c'est pas ce que je veux faire, le travail que j'ai. Ce que je veux, c'est écrire. Je vous dis que quand je suis au travail, je pense toute la journée aussi souvent au fait que je suis pas en train d'écrire alors que j'ai envie d'écrire. Et à côté de ça, je vous dis que j'ai peur que l'écriture devienne un métier pour moi, parce que l'écriture est un métier. J'ai peur que l'écriture devienne mon métier. Il faut savoir déjà une chose par rapport à l'écriture, parce que j'ai vu ça passer sur internet il y a pas longtemps d'une personne qui demandait si elle pouvait gagner tant en une année en publiant ses livres. Je lui espère, ça me semble être un montant absolument improbable, mais je l'espère pour vous. Mais il y a quelqu'un qui lui a répondu, et qui a eu raison de lui répondre, qu'une bonne partie des auteurs ne gagnent pas leur salaire par la vente de leurs livres, mais ils gagnent leur salaire en faisant des conférences, en faisant des tables rondes, en faisant des animations, en faisant des interventions dans les écoles, tout ça, quand on daigne les payer, parce que sinon on nous paye en visibilité, et c'est bien connu que la visibilité réchauffée au micro-ondes, ça nourrit pour plusieurs jours. Donc déjà, au-delà de ça, au-delà du fait que je ne me sente absolument pas capable de faire des conférences, des tables rondes, parce que je me trouve complètement illégitime et inintéressante, on va pas en parler, mais aussi que parler en public, c'est pas mon truc, que parler, c'est pas mon truc, en règle générale, et que donc, en fait, quand je me visualise en tant qu'autrice, je me visualise absolument pas faire ce genre de choses. Et donc, je me visualise pas pouvoir vivre de ma plume, en fait, puisque c'est principalement de ça qu'on vit de sa plume. Mais passons également ça, et imaginons que pour une raison X ou Y, je n'ai pas besoin de faire des conférences, je n'ai pas besoin de faire des tables rondes, des interventions, des lives, tout ce que vous voulez, et que on puisse vivre de sa plume. La manière dont j'écris, et c'est quelque chose dont je vous parle très souvent sur cette chaîne, c'est en vous disant que vous n'avez aucune limite, que vous n'avez aucune deadline, que vous ne devez rendre des comptes à personne. Et c'est ma manière d'écrire.
Et c'est pour ça que j'écris 14 000 projets en même temps, c'est pour ça que j'abandonne des projets sans aucune honte, c'est pour ça que j'écris ce que je veux écrire sans me prendre la tête sur est-ce que ça va plaire, est-ce que c'est cohérent, est-ce que tout ça, parce que de toute façon, il y a énormément de ces bouquins que je publierai pas. Il y a des livres que j'écris avec l'intention de les publier, avec l'envie en tout cas de les publier, mais il y a des livres que j'écris en sachant que je ne les publierai jamais, je les écris juste pour le plaisir de les écrire et pour le plaisir de cracher quelque chose sur le papier. Sauf que si je deviens une autrice publiée, si je vis de ma plume, il faut que le salaire y continue de rentrer. Et donc il va falloir continuer d'écrire. Et sûrement qu'il va falloir que j'ai des deadlines avec une maison d'édition. Et sûrement qu'il va falloir que j'ai des responsabilités au niveau de tout ça. Et tout ça, je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais tout ça, ça me terrifie. J'ai peur, en fait, que l'écriture ne soit plus une passion et un échappatoire, mais un métier. Que ça devienne ce que je suis obligée de faire, comme ce que je fais à la bibliothèque quand je travaille. C'est quelque chose que je serais obligée de faire pour vivre, et non pas quelque chose que je ferais par envie de le faire. Il y a des gens qui aiment leur métier, il y a des gens qui se lèvent tous les matins en ayant envie d'aller travailler, il y a des gens qui vivent de leur métier par passion, et qui vraiment, voilà, et j'envie ces gens-là. J'irai pas jusqu'à dire que j'ai aucune envie d'aller travailler, parce que c'est pas vrai. Si vous voulez savoir ce qui vient de se passer, c'est ma soeur qui m'envoyait des SMS parce que mon père veut commander pizza et qu'il n'osait pas venir m'interrompre pendant que je filmais. Donc il a demandé à ma soeur de venir m'interrompre, qui pour m'interrompre m'a envoyé des SMS. Je disais, je parlais de mon boulot, que je me lève pas le matin en me disant que j'ai aucune envie d'aller bosser, que je préférais mourir que d'aller bosser, que tout ça. Ça m'est passé. Ça m'est passé avec mes autres boulots. Avec celui-là, ça va encore. Au début, j'étais très stressée, mais là, ça va. Et j'ai pas de peur d'aller travailler, j'ai pas tout ça, ça commence à se calmer et tout, et je suis super contente d'être réussi à passer à ça. Mais en attendant, si jamais demain on me disait bon bah aujourd'hui tu travailles pas, si on me virait je serais triste, hein. Si on me virait là je saurais pas du tout comment gérer la situation, mais là par exemple on est en télétravail, je peux pas faire grand chose en télétravail et ça me manque pas. Voilà. Alors que quand je suis à la bibliothèque, écrire ça me manque. Et j'ai peur d'arriver à un moment donné où en fait écrire devienne une obligation pour survivre, entre guillemets, où écrire devienne quelque chose que je suis obligée de faire pour gagner de l'argent, et uniquement pour gagner de l'argent, parce que la vie n'est qu'argent, et voilà, je sais pas si c'est très clair ce que je dis en fait, je sais pas si c'est très structuré, c'est la première fois que je le dis à voix haute, ça fait bizarre, parce que quand je parle avec des amis, je suis toujours très extrême, du genre, oui je veux me faire publier, c'est bon, je suis prête, je veux être publiée dans l'année, et le lendemain, je vais être genre non, je veux pas être publiée parce qu'il y a tel truc, tel truc, tel truc, tel truc. Mais je parle jamais de cet entre-deux, en fait, du fait que oui, j'ai envie d'être publiée, oui, j'ai envie de vivre de ma plume, ce serait un rêve, mais j'ai cette peur qui fait que je m'en sens non seulement pas capable, mais en plus, j'ai pas envie que ça arrive de cette façon. J'ai vraiment peur que ça devienne une obligation d'écrire et plus une envie ou une passion. J'ai vraiment peur de me retrouver coincée dans des projets qui m'intéressent plus, que normalement j'aurais arrêté d'écrire, mais que là je peux pas m'arrêter d'écrire parce qu'il y a un contrat, parce que c'est le tome 2 d'une saga qui est attendu, parce que... Et je sais que je me fais des films, beaucoup de films, pour quelqu'un qui est toujours pas publié, mais ça fait partie des trucs qui me freinent. Du coup, j'espère vraiment en fait pouvoir être capable de publier des livres tout en continuant de travailler à côté. Et je sais que c'est vraiment bizarre parce que si ma grand-mère regarde ces vidéos, ma grand-mère elle sait que je lui disais tout le temps que je voulais pas ça, que ça me gonflait de devoir trouver un boulot alimentaire, que ça me faisait chier, que tout ça. Et je sais que ma grand-mère regarde certaines de mes vidéos. Coucou mamie. Et du coup, elle va se dire devant son écran, mais quand tu te plains au téléphone, c'est pas de ça que tu parles. Et je sais que c'est pas de ça que je parle. Et je sais que j'en parle pas parce que c'est pas quelque chose auquel je pense quotidiennement. C'est des peurs qui m'arrivent comme ça. Parce qu'il y a vraiment des jours où je me dis je veux être publiée, je veux vivre de ma plume, je veux pas faire de boulot alimentaire. Et puis il y a des jours où je me dis quand même le métier d'autrice il fait peur. Et le métier d'autrice, j'ai peur qu'il me convienne pas. Et ça reste toujours en imaginant que c'est possible de vivre de sa plume parce que je pense honnêtement que si je me fais publier un jour, on l'espère, voilà, mais que si je me fais publier un jour, de toute façon, j'aurai pas le choix. Il faudra que ce soit écriture et job alimentaire. Mais il y a quand même cette voix dans ma tête qui me dit, imagine ton rêve se réalise et tu deviens autrice, puis super publiée, tout ce que tu veux, et que c'est pas du tout ce que tu avais imaginé. Et que du coup, la petite étoile, elle s'éteigne, la petite étincelle s'éteigne. Et j'ai vraiment pas envie que cette étincelle s'éteigne, parce que cette étincelle, j'ai pas envie de dire que c'est tout ce que j'ai, parce que c'est pas vrai.
Mais cette étincelle, elle est vraiment importante dans ma vie, elle prend une part. L'écriture, c'est 90% de ma personnalité, hein. Je veux dire, mes copines, elles doivent en avoir marre de m'entendre parler écriture, les gens doivent en avoir marre de m'entendre parler, de ramener l'écriture à tout, mais l'écriture, c'est 90% de ma personnalité. Et si cette étincelle, cette étoile, elle s'éteint, c'est 90% de qui je suis qui s'éteint. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, c'est compliqué. J'aimerais savoir si je suis la seule à avoir cette voix dans ma tête. Je sais pas. Quelles sont vos plus grosses peurs quant à l'édition? Si jamais vous souhaitez être édité, bien sûr. Il y a énormément de peurs qui passent, hein. Quand je vois les auteurs qui ont peur de se faire publier, je vois il y a plein de trucs et je me dis, ah ouais, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Du coup, on alimente nos propres peurs. On devrait arrêter. Cette vidéo, c'était peut-être pas une bonne idée. Normalement, elle est censée être postée avant 2021. Du coup, je vous souhaite un joyeux Noël, mais il est passé, parce que c'est aujourd'hui. Un joyeux Noël, une bonne année, et merci de suivre cette chaîne. Voilà. Et on espère qu'un jour je serai publiée. Moi, je l'espère en tout cas. Je vais aller manger pizza.